Bonjour Barbara B, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans cette 6e vidéo. 6e jour de mon défi de 30 jours, je me fous la paix. Alors aujourd'hui, je devais te parler de la tyrannie de l'apparence. Mais avant de rentrer plus dans le détail de le cheminement que j'ai pu faire et que je continue encore à faire en ce moment sur ce sujet-là, j'aimerais te partager pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de te faire une vidéo sur la tyrannie de l'apparence. Alors déjà, sache que chaque vidéo que je publie est une vidéo que j'ai tournée le jour même. Vraiment, je me suis donné comme objectif de faire une vidéo chaque jour et de ne pas faire des vidéos d'avance parce que mon objectif est vraiment de faire une vidéo en accueillant mon état du moment. C'est-à-dire qu'il y a des jours où je serai plus fatiguée que d'autres, mais c'est pas grave, je me fous, je me la fais et donc du coup je fais ma vidéo même si je suis plus fatiguée. Il y a des moments où je serai plus en forme, et bah ok, très bien, je fais ma vidéo ce jour-là et je me fous la paix par rapport au résultat. C'est vraiment mon objectif, c'est de m'accueillir tel quel dans tous les moments de la vie. Donc, pourquoi la tyrannie de l'apparence? Parce que hier, lorsque j'ai tourné ma vidéo, j'étais relativement fatiguée. Ça fait quelques jours que j'ai des maux de tête. Et donc hier, j'avais des petits yeux avec des grosses cernes. Et quand je me suis regardée dans le montage, je me suis dit, oh là là, quelle horreur! Je me suis vraiment trouvée, pas très très jolie. Et je me suis dit, je vais la retourner la vidéo. Et là, je me suis dit, non, 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 stop Barbara. Là, tu es dans un défi, je me fous la paix. Donc tu vas te foutre la paix, tu vas t'accepter tel quel, tu vas sortir de ce diktat de l'apparence, de cette tyrannie de l'apparence. Et justement, ça sera l'occasion pour toi de faire une vidéo sur ce sujet. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, je te parle de ça. Alors sache déjà que j'ai été tout le temps une personne qui a été très très influencée par les canons de beauté, par le diktat de l'apparence. Depuis toute petite, c'est quelque chose qui m'oppresse relativement. Je me rappelle, alors que j'étais vraiment, j'avais quoi, 7-8 ans, une amie à moi m'avait traité, elle m'avait dit oh, « t'es grosse comme un fil de fer ». Et donc moi, j'avais entendu juste l'adjectif grosse. Et j'étais tombée mal, très très mal. Sauf que comme un fil de fer, ça veut dire que j'étais pas très très grosse. Et en effet, quand je regarde des photos de l'époque, j'étais loin d'être grosse. Au contraire, j'étais fine, j'étais lancée. Mais voilà, c'était cet adjectif-là que j'avais entendu uniquement. Et en fin de compte, toute ma vie, j'ai fait en sorte de ne pas trop m'écarter d'un poids que je considérais idéal. Et alors ce poids idéal, mon poids santé, comme j'aimais bien l'appeler, c'était en fin de compte un poids que j'avais calculé grâce à mon IMC et qui me permettait d'être vraiment dans la tranche plutôt basse de l'IMC. Et donc du coup, je disais, ah ouais, ça si je suis dans la tranche basse, c'est que c'est un bon poids, c'est mon poids santé. Et donc voilà, j'ai souvent fluctué autour de ce poids, mais dès que j'étais à ce poids-là, je me sentais bien. Et dès que je sortais de ce poids-là, sans être forcément en surpoids, hein, loin de là, puisque j'étais vraiment, comme je vous le dis, dans la tranche très très basse de l'IMC, et je me sentais mal, je me sentais incomplète, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors la vie, bien sûr, elle me fait vivre toujours ce que j'ai besoin de vivre pour me libérer, et il y a 3 ans de ça, donc elle m'a fait vivre un cancer. Et pour le traitement de mon cancer, j'ai eu un traitement hormonal assez intense, combiné à de la cortisone, donc énanthol, cortisone, un bon cocktail bien puissant, qui m'ont fait prendre 25 kilos en 9 mois. L'équivalent de mes 2 autres grossesses. Donc, chaque grossesse, j'avais fait entre 20 et 25 kilos. L'équivalent donc de mes 2 autres grossesses, sauf que là, en 9 mois, on m'a enlevé l'utérus. Donc, c'était tout sauf une grossesse. Et pour être tout à fait honnête avec toi, sur ces 25 kilos, il m'en reste encore 20 aujourd'hui. Mais ce qui est important de savoir, c'est que petit à petit, alors que j'étais en train de prendre ces médicaments, de lutter contre mon cancer, je m'obligeais à continuer à rentrer dans mes fringues d'avant maladie. C'est-à-dire dans des tailles qui étaient trop petites parce que je refusais d'acheter de nouvelles fringues, de nouveaux habits avec des tailles plus grandes. Bah oui, rentrer dans un 42, rentrer dans un 44, rentrer dans un 46, waouh, c'était de plus en plus difficile pour moi et je refusais ça. Donc du coup, je me contraignais à rentrer dans mes petites tailles d'avant maladie qui ne m'allaient plus du tout. J'étais boudinée, j'étais serrée jusqu'au jour où je me suis dit mais attends Barbara, là ton corps, il est à ton service, ton corps, il est en train de lutter contre ta maladie et toi, tu lui fais du mal. Tu lui fais du mal en t'oppressant dans des fringues qui ne te vont pas. Mais c'est vraiment inimaginable ce que tu es en train de te faire. Tu es en train de te faire de la violence toi-même.
Donc du coup, j'ai été, ce jour-là, acheter des nouveaux habits et je me suis sentie bien. Je me suis sentie de nouveau très, très bien dans mon corps. Mais quand même, j'avais quand même cette petite voix à l'intérieur de moi qui me disait: «Ouais, non, mais regarde-toi». Quand je passe devant un miroir et que je me regarde, je me dis: «Ouais, t'as vu tous tes bourrelets? T'as vu ce poids que tu en trop? T'as vu ce double menton, voire des fois ce triple menton quand tu baisses trop la tête?» Voilà, j'ai quand même en moi un discours intérieur qui me dévalorise complètement. Tout simplement parce que je veux rentrer dans des diktats de beauté, je veux rentrer dans les canons, dans les normes qui me disent que quand je rentrerai dans ces normes-là, bah là, je serai complète. Quand je rentrerai dans cette norme-là, je pourrai être aimée, je serai quelqu'un d'aimable, alors que pas du tout. Ma valeur intrinsèque ne dépend en aucunement de chiffres qui peuvent être des chiffres qu'on met sur une balance ou des chiffres de taille de vêtements ou même des chiffres de centimètres de tour de cuisse ou même des chiffres du nombre de rides ou des chiffres de la profondeur de mes cernes. C'est pas ça du tout. Ma valeur, elle est intrinsèque, elle est liée à qui je suis réellement et mon corps, il est au service de moi, mais non, mon corps ne me fait pas qui je suis. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye d'apprendre petit à petit. Je l'ai fait tout au long de ces 3 dernières années, à accepter progressivement le corps qui est le mien. Mais voilà, comme j'avais encore des petites difficultés à accepter ce corps-là, bah, la vie, qui est vraiment une bonne conseillère pour moi, elle m'a envoyé un problème à l'épaule. Un problème à l'épaule qui fait que je ne peux pas faire de sport actuellement. J'ai des difficultés à utiliser mon bras droit, donc je ne peux pas courir. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas faire. Et donc, je suis relativement statique. Et donc, du coup, j'apprends petit à petit à accepter ce corps qui est le mien, qui prend de la cellulite, qui est pas au top du top de ce que j'imagine être, de ce que j'imagine devoir être. Mais en fin de compte, j'apprends petit à petit à m'aimer telle que je suis. Et ça fait toute la différence parce qu'à partir du moment où on s'aime tel que l'on est, on est bien avec le corps qui est le nôtre. Alors bien sûr, je ne fais pas ici l'éloge du surpoids, mon idée n'est pas du tout ça, parce que je pense qu'il faut avoir un corps qui nous permette de vivre ce qu'on a à vivre. Mais par contre, le corps qui nous permet de vivre ce qu'on a à vivre, ce n'est pas un corps qui est en anorexie, ce n'est pas un corps ce n'est pas un corps qui dépend d'un poids fictif que l'on s'est fixé. Et c'était moi ce que j'avais fait, c'est que je m'étais fixé un poids fictif en me disant ça c'est mon poids santé. Alors oui, bien sûr, quand je pourrais récupérer l'utilisation de mon bras pleinement et que je pourrais refaire du sport, je referai du sport. Mais ce n'est pas pour lutter contre mon surpoids, ça sera vraiment dans l'idée d'avoir encore plus d'énergie au jour le jour. Et ça fait toute la différence parce que dans ces cas-là, mon corps sera vraiment au service de qui je suis, au service de ce que je veux faire parce qu'en étant plus énergique, je pourrais délivrer encore plus de choses aux autres et je pourrais m'épanouir pleinement dans ma vie actuelle. Donc ça, voilà, c'est quelque chose que je voulais te partager, c'est que oui, hier, quand j'ai vu ma vidéo, je me dis, ouh là là, c'est loin d'être beau cette vidéo, c'est loin d'être, t'es toute cernée, tu te sens vraiment fatiguée. Mais là, je me suis dit, non, non, j'ai inspiré profondément, j'ai expiré profondément et je me suis dit, non, non, Barbara, tu es belle telle que tu es belle avec tes rides, tu es belle avec tes cernes, tu es belle avec tes bourrelets, tu es belle avec ton double menton, tu es belle avec tout ce qui te compose actuellement. Et voilà, et j'apprends donc à aimer mon corps tel qu'il est, et parce que je suis persuadée, c'est que c'est en m'aimant entièrement, sans condition, mais vraiment cet amour inconditionnel de qui je suis réellement, que je pourrai exprimer qui je suis réellement, que je laisserai briller ma lumière, que pourrai incarner ma puissance, et que petit à petit, je pourrai aller vers le corps qui me permettra d'exprimer toute l'énergie que j'aimerais besoin qu'il exprime, parce que je ne serai plus en lutte contre moi-même, mais je serai unifiée, c'est-à-dire que ça ne sera pas moi contre mon corps, mais ça sera moi et mon corps. Donc voilà, je voulais te partager ça aujourd'hui, ce cheminement que je suis en train de faire, qui est le mien depuis quelques années maintenant. Et je voulais savoir, toi, si toi aussi, tu as parfois du mal avec ton corps, avec un surpoids qui peut être là, avec des cicatrices qui peuvent être les tiennes. Moi, c'est pareil, j'ai vu le nombre d'opérations que j'ai eues dernièrement, j'ai pas mal de cicatrices sur mon corps, mais voilà, j'apprends à les aimer, j'apprends que toutes ces marques que je peux avoir sur mon corps, ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de qui je suis et ça ne me rend pas moche, au contraire, je trouve que ça me rend belle parce que ça fait vraiment partie de qui je suis entièrement. Donc voilà, partage-moi toi,
Comment tu te sens par rapport à cette tyrannie de l'apparence? Est-ce que tu te sens à l'aise? Est-ce que tu te sens bien dans tes baskets? Ou est-ce qu'au contraire, tu as du mal à voir la balance fluctuer vers le haut? Tu as du mal à voir le chiffre qui s'affiche et tu aimerais tellement atteindre un poids idéal que tu t'es fixé dans la tête? J'ai hâte de te lire dans tes commentaires. C'était Barbara B. Et je te dis à demain pour la suite de ce défi de 30 jours où j'ai décidé de me foutre la paix. À demain!